Dieu. Suivez désormais votre émission Rien que la vérité avec votre servante, l'évangéliste Virginie Seronou, tous les mercredis de 22h à 22h30 sur la RTDS. Bienvenue donc à ce rendez-vous de... Nous remercions Dieu pour sa grâce. Et l'heure a sonné encore d'écouter la vérité. C'est son jour qui s'est levé. Le jour d'écouter la vérité est levé pour nous. Et chacun de nous doit chercher à l'écouter. Même si on la refusait, c'est elle qui donnera la vie en ces jours. Beaucoup de choses passent déjà. Mais la parole de Dieu, elle ne passera pas. Et donc, bienheureux ceux qui ont choisi en ces jours d'écouter la parole de Dieu, qui est la vérité. En quel esprit nous croyons? Quel esprit? Quel genre d'esprit nous croyons? Car dans les derniers jours, beaucoup d'esprits paraîtront. Chacun va se réclamer d'être Christ et d'être le Saint-Esprit. Qu'il est Dieu. Qu'il est le mystère ou le miracle. Et ils vont se manifester. Mais la parole de Dieu nous adresse cette question. Parmi tous ces esprits, lequel nous croyons? Si la parole de Dieu ne peut nous tromper, nous allons sonder les Écritures, les Saintes Écritures. Dans 1 Jean 4, à partir du verset 1, 1 Jean 4, à partir du verset 1, nous dit ce qui vient. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Amen. Amen. N'est-ce pas, Balekbato? Tamene, Chokupigban, le bonheur. Longtemps, Miga Kogbon, Siak, Bogbon, dit c'est oh, que Mido, Bogbon, au pas. Les Saintes Écritures nous disent, bien-aimés, de ne pas ajouter foi à n'importe quel esprit, mais d'éprouver les esprits, pour voir s'ils sont de Dieu. Il y a plusieurs esprits, mais de ne pas ajouter foi à n'importe lequel, de ne pas croire à n'importe lequel, mais plutôt les éprouver, les examiner pour voir s'ils sont de Dieu. Mais pourquoi les Saintes Écritures nous donnent cette recommandation? Si on parle d'esprit, ce n'est pas chose que tu pourras détecter du point de vue physique. Un homme qui se présente chez toi, tu peux le remarquer. S'il est là avec l'épée, tu vas le remarquer. Mais spirituellement, et s'il vient avec l'esprit, il a l'épée en esprit, tu ne peux pas le savoir parce que l'esprit est caché en l'homme. C'est ce qui agit avec l'homme. Et c'est l'esprit qui agit au-dedans de la personne et tu vas voir se réaliser ce que l'esprit lui commande de l'accomplir physiquement. Donc on nous demande de l'éprouver pour voir si cet esprit vient de Dieu. Avant d'éprouver, bien d'examiner quelque chose, avant de connaître la nature véritable de quelque chose, tu dois prendre le temps, méditer, songer, porter de réflexion sur la chose. Tu ne peux pas te jeter dans la situation. Quand nous lisons dans Acte 16, le verset 16 à 18, il dit cet esprit, il y a un esprit demeurant
en une femme. Oui, ces esprits qui sont arrivés, on nous demande de les éprouver. L'un de ces esprits-là se retrouve dans une femme. Quand cet esprit demeurait dans cette femme, oui, l'œuvre ou bien la mission que l'esprit lui a assignée, c'est la divination. Et fait cette œuvre de divination aux gens dans cette localité. Et c'était profitable pour les gens là-bas. Quand Paul est arrivé dans cette localité, il a remarqué que cette femme faisait la même chose plusieurs jours. Et oui, qu'est-ce que la femme disait aux gens dans la localité? Que Paul est là, que Paul avec son groupe sont des envoyés de Dieu. Ils prêchent le salut pour des âmes. Alors il faut que les gens puissent avoir leur foi, croire en ce que Paul et tout son groupe disaient. Mais si c'était toi et que quelqu'un parlait de cette façon en ta faveur, qu'est-ce que tu auras à faire? Mais on nous demande de les éprouver. Oui, de savoir si cela vient de Dieu, si cet esprit vient de Dieu. Celui qui parle, comment est la nature, bien le comportement de cette personne. Quelle est la vie que détient cette personne? Oui, c'est pas l'esprit qui est en Paul qu'il a pu discerner que celle-ci possède en elle quoi? Un esprit de divination. Oui, si c'est du point de vue charnel, Paul pouvait dire quoi? qu'elle est de leur côté. Pourquoi? Parce que la personne disait que ceux-ci sont des serviteurs du Dieu très haut. Écoutez-les, ils prêchent concernant le salut. Si Paul était charnel, il allait dire que quoi? Cette femme est de leur côté. Paul s'est tourné vers elle. Il a menacé l'esprit. Oui, l'esprit c'est chose cachée. Et la personne sera là avec son physique. Et c'est l'esprit qui commence. C'est ce qui arrive dans et c'est l'esprit qui est au commande de ce que la personne fait. Mais on nous demande de l'éprouver. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, comment pourras-tu discerner ou éprouver les esprits en ces jours? Et tu vas croire tout simplement. Comment feras-tu pour détecter les choses? Paul était possédé de l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a réalisé qu'il a pu discerner que c'est un esprit impur ici. Oui, le verset 2 nous informe que ces esprits sont déjà dans le monde. C'est pourquoi on nous recommande de prendre garde de ces esprits. Matthieu 7,15. Matthieu 7,15 nous dit ceci. Matthieu 7, le verset 15. Matthieu 7, le verset 15 nous dit: gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Amen. Amen. Vole wo me la wonye amegachi nyanyrao ova abe lenwo nene vole wo me obonye amegachi wo. Ils viennent comme étant des agneaux, mais au-dedans ce sont des loups.
Si la personne prononce Jésus, si on dit Jésus, comment pourras-tu savoir ce que c'est vraiment? On nous demande de les éprouver dans ces jours. Nous sommes dans ces jours déjà. Il est dit qu'ils sont déjà dans le monde. Comment est-ce qu'ils sont arrivés dans le monde? Et on nous demande de prendre garde d'eux. Qu'ils ont le vêtement d'agneau, mais tout en étant dedans d'eux des loups. Et il doit dire ce qui concerne le monde. Il fait des choses du monde. Il ne pourra jamais faire ce qui vient de la part de Dieu. C'est ce que Paul a discerné. Et qu'est-ce que Paul a remarqué chez cette personne? Il a constaté que cette personne les suit en prononçant ces choses de sa bouche, mais sa conduite ressemble à ce qui est dans le monde. Si on dit la chose pareille dans le monde, on verra que la vie du monde, on verra que des propos, des paroles du monde. Par exemple, comment elle a conduit du monde. Je dois construire une grande maison. Je dois acheter une grosse voiture. C'est ça l'objectif de l'homme. Je dois avoir des femmes. Pas une seule, mais plusieurs. Je dois avoir de l'argent. Je dois avoir un grand titre. Je dois être autonome. Je dois. Et chaque jour, ce que moi-même je désire, je dois l'avoir. Je dois tout faire pour l'avoir. Et je dois circuler auprès de n'importe quel féticheur, n'importe quel charlatan, n'importe quel puissant sectaire. Ce que je décide d'avoir dans 3 mois, je dois tout faire pour l'avoir. De ma propre volonté. Selon ma conception des choses. Selon ma propre force et mes luttes. C'est dans le monde que ces choses paraissent. C'est dans le monde qu'on fait de la divination. Et aujourd'hui, on peut remarquer dans les églises, on dit qu'il y a des visions. Venez, venez devant, je vais vous donner des visions. Et tout le temps sera consacré à cela. Dans une église, tu remarques ça. Il faut que tu saches que c'est l'esprit du monde qui est là déjà. Oui, et vous allez à l'église, on ne vous demande pas de prendre le temps, de vous asseoir, d'écouter les enseignements de la parole de Dieu. Mais on vous dira, venez, je vais vous donner des prophéties, je vais vous donner des visions. Et c'est ce qui sera, ce qui va utiliser tout le temps. À chaque mois, c'est toujours ça. Il faut que tu saches que c'est l'esprit du monde qui est à l'œuvre là-bas. Il est dit que beaucoup de prophètes paraîtront dans le monde. C'est dans le monde entier, un peu partout. Partout où tu vas aujourd'hui, tu rencontreras ces prophètes. Ils sont un peu partout. Et si nous prêtons attention en ces jours, on va remarquer qu'il n'y a que des prophéties. Et c'est ce que nous verrons aussi. Il ne peut pas changer cela. Parce que cela demeure en eux. C'est un esprit qui est allé, ce n'est pas eux-mêmes. Ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais ils vivent que pour l'esprit qui paraît déjà dans le monde. Ils le feront sans se lasser, sans se fatiguer. Et ils mourront même. Ils vont périr, se retrouver dans le temps de feu dedans. Parce que oui, ils se sont consacrés à ces choses. Et ils ne vont jamais se détourner de cela. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans 1 Timothée 4, à partir du verset 1 déjà, que quoi? Dans les derniers jours, beaucoup de personnes abandonneront la foi. Une fois détournées de la foi, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont écouter les séductions
Et quoi? Et les doctrines des démons. Ye avatonu fian yawa. Et ces faux enseignements. Wa pasa odo la bo ko gajojo deje si o pe di koko. Et ils vont aller après ces enseignements. Pourquoi? Parce que de telles personnes ont déjà la marque de flétrissure dans leur conscience. À partir du verset 2. Ils ont reçu déjà une marque. Ils ne peuvent jamais cesser leurs œuvres. Ils vont aller ils vont croire dans leur situation, dans leurs œuvres en 7 jours. Et donc tous ceux qui... Et tous ceux qui vont se rétrograder et ne voulant pas écouter la parole de Dieu, écouter l'Esprit de Dieu, alors ils vont donner leur attention à ces esprits, à cette doctrine des démons. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas sauvés, ils ne peuvent rien prêcher concernant le salut. Ils vont confirmer tout par Jésus quand même. Mais l'esprit, Jésus qui est esprit au-dedans, il ne peut pas en parler. Il ne peut pas le connaître ou l'enseigner. Il ne peut pas le connaître et nous l'enseigner en 7 jours. Ces esprits de séduction et ces démons, c'est eux qui remplissent la terre. Omele poga omele twapo omele de srokabo nu ye ko ja glon keke ya dia do je si zere ka ko to ebena gbogbo ene do ide cliquer am o le glon eyema. Et on nous demande de les éprouver, de les mettre en épreuve. Mais comment allons-nous les détecter, les discerner que voilà, ces esprits dont la Bible parle qu'ils paraîtront dans le monde, ces faux, ces esprits de séduction, ces doctrines de démons, comment est-ce que nous allons les savoir? Eux, ils vont mettre l'accent sur quoi? Tu n'as pas encore de maison, tu ne t'es pas encore marié, tu n'as pas d'argent, viens pour avoir ces choses. C'est comme ça qu'on pourra les détecter. Leurs œuvres se dessinent à travers ces choses. Et pour les éprouver, les retrouver, qu'ils paraissent dans le monde, Minaga nyebe me ma wupe gbogbon yo edogoto hehiame. Oui, ça paraît dans le monde. C'est un esprit qui est dans le monde. Dans le monde, si on veut aller par exemple chez les pétitions, on doit prêter de l'argent. On va demander amener ceci, amener cela. Donc partout, chaque fois on vous demande, venez donner une somme d'argent avant d'aller peut-être en audience ou bien de rencontrer le pasteur. On va te demander, donne une somme d'argent. Avant de venir, on vous demande, amenez une somme d'argent. Sachez que c'est l'esprit qui paraît déjà dans le monde, qui est à l'œuvre là-bas. Et nous y a pas d'autres si na no nya cliquer avec bogbon ya ene do vava le blame nya ble bogbon ye nous le sien ye nya bena o sana nous vo oui o me jate juju egbero ele wa me nous ça. Comment est-ce que tu pourras aussi détecter ces esprits-là, ces esprits qui paraissent dans le monde? Et chez eux, on va remarquer qu'ils vont toujours vendre. C'est un esprit de commerce. Il va toujours demander de vendre quelque chose, à venir acheter ceci ou cela. Que Jésus Christ va gbedo kwa me obo do asi vovovo o le apapa o sam va apapa mo egbeyenye ami miawe eti dukuvi eko afokpa kotu ado anaga azipe wa se no nu mo keke ni le pule la tide ne mi le nu yo poma me ma wu gbo beto krisia me pe gbogbon yi. Oui. Quand nous lisons dans Jean 2, à partir du verset 16, on peut remarquer que Jésus là-bas est arrivé dans le temple et il voyait des gens qui faisaient l'étalage de leurs marchandises. Ils vendaient des pigeons un peu partout. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est les canards? Non. On va vous vendre quoi? De l'huile, de chaussures, des vestes. Partout vous allez rencontrer la vente de ces choses dans les églises. Sachez que c'est l'esprit du monde qui règne là. On va te vendre du bissap. On va te vendre des chaises. Les chaussures du pasteur, tu poses tes pieds dedans. On va te vendre de l'eau, du sel.
On la sa porte clé now. On va te calendrier now. des portes clés, des calendriers. Bene dire comme quoi nous là non John nous là notre Dès que tu on te dira dès que tu as ces choses dans ta chambre, alors les choses changeront. Tu réussiras. C'est l'esprit de séduction. C'est l'esprit de séduction. C'est les démons, c'est les esprits de sirène, les esprits de serpent. Les esprits de sorcellerie qui vont emporter les gens dans la GN ou dans les camps de feu. Ils paraissent dans le monde. Ce sont ces choses que vous verrez un peu partout aujourd'hui. Parce que ces choses paraissent dans le monde. Normalement, ces choses sont dans le monde, mais c'est ces choses qu'on va retrouver dans les églises aujourd'hui. Il y a dans la maison de Dieu, on échange de l'argent. Dans Jean 2, à partir du verset 16, il y a des échangeurs d'argent là. Donne cette somme d'argent. Quelqu'un d'autre va se lever. Je vais donner celui-ci va dire, mais je vais donner plus que l'autre. Oui, on a amené ceci avant. Je vais l'acheter à ce prix. Quelqu'un d'autre dira, je vais l'acheter à ce prix. Et on montre notre orgueil dans ces choses. C'est l'esprit de séduction. C'est l'esprit de séduction. Qui nous pousse à dire que c'est la voie du salut. Que la voie du salut, croyez en cela. Non, c'est l'esprit de séduction qui nous pousse comme cela vers quoi? Les temps de feu. Et si tu n'as pas de quoi donner, on va te demander de mettre ton nom dans un cahier. Aussi longtemps que tu ne donnes pas de l'argent, il va te renvoyer en fin de compte de l'église. On va te dire, et on va te demander d'amener une somme d'argent. Et parce que tu ne te maries pas, tu n'as pas d'enfant, amène cela pour qu'on puisse acheter peut-être, bien qu'on te demande d'amener de pommes ou de raisins pour produire des cérémonies afin que tu aies ces choses que dont tu as besoin. Des gens veulent de l'huile. Vers de l'huile sur des pommes et en consomment. Ça, c'est de l'idolâtrie pure. Et les hommes, cela va nous plaire quand même. Mais pourquoi? Mais pourquoi cette situation va se produire? C'est parce que quand nous lisons dans 1 Timothée 4 à partir de verset 1, il nous a dit que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Il y aura des temps difficiles au point où les gens vont s'attacher à ces esprits de séduction afin de trouver une solution à leurs problèmes. Et donc comprenons très bien ces choses en ces jours. Oui, nous allons continuer la lecture dans 1 Jean 4 à partir du verset 3. Cette fois-ci, il nous dit ceci. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Jésus Christ vale untila mola mecho esiame nia jesi ma ufe gbogbon le gbogbon sia gbogbon si voa eme bena Jésus Christ vale untila mola echo ma ugbo gbogbon sia gbogbon voa eme bena de Jésus Christ vale untila me obeya yecho ma ugbo. Tout esprit qui confesse que Jésus est venu en chair vient de Dieu. Tout esprit qui confesse que Christ, que Jésus a pris corps. Quand nous sommes dans 1 Jean, le verset 14 nous dit, Jean 1, le verset 14 nous dit, la parole a pris corps, a pris chair.
dit, la parole a pris chair. Jean 1, le verset 14. Il a demeuré parmi nous. Et il a une gloire. Comme le Fils unique venant de sa mère. Il est rempli de grâce et de vérité. Christo pas gbea ola no kwe enu yo Christo wa olura no po numa tutututu le nyatepe me. Oui, qu'il a pris corps, cela signifie que quoi? Ce que Christ a fait, sa conduite, on doit pouvoir remarquer cela exactement. Non le po nyatepe ke be gbono nyatepe be doye be yo nyatepe be kaye be tude yo la gbono be ameya edocho. Et au moment où on retrouve la vérité de Christ, la délivrance, la guérison véritable qu'il a opérée se produit, alors on dirait que celui-ci vient de Christ. Il vient de Christ. Et tous les esprits, nous allons remarquer en ces jours, il y a des esprits de séduction, mais cet esprit-là qui confesse que Christ vient de Dieu, alors lui vient de Dieu vraiment. Et quand nous voyons, Christo va le nutilamo obeya nu kayajawo eya le cliquer mo koko ye bele nu gblem. L'esprit de l'antéchrist ne va jamais confesser que Christ est venu en chair. Et mais cet esprit est déjà dans le monde en train de détruire déjà les choses. Et il reste pas gbanlen ban to tam ve agbon na mi to pipi bla ve vo ve abena yanye ame la va chokam. Oui, et 1 Jean 2 à partir du verset 22 nous dit que c'est l'esprit qui séduit, c'est l'esprit qui ment, c'est l'esprit de la tromperie. Et celui qui ment, c'est celui qui nie que Christ est vraiment de Dieu. Et qui ne vient pas de Père, du Père. Et aujourd'hui, tout le monde tient de tels propos. Tout le monde croit en de différentes choses qui n'est pas Jésus. L'antéchrist, son challenger, son adversaire. Oui, quand on dit que c'est ton ennemi ou ton adversaire, il va lutter à ton encontre. Il va lutter. Et dans l'intention de détruire tout ce qui t'appartient. Tout ce qui est bien, il va essayer de les détruire. Et mettre à la place ce qui ne convient pas de lui. Et donc, cet ennemi, tous ses œuvres consistent à lutter. Voilà ce qu'il fait en ces jours. Ce sont des œuvres de séduction. Les œuvres de précipitation. L'esprit d'impatience, de précipitation afin d'arracher les choses et de les détruire. Et donc si on te presse, tu fais de vaines luttes, tu es en train de t'accaparer des choses. Il faut que tu saches que c'est les œuvres de ces esprits qu'on t'enseigne en ce sens. Parce qu'il est déjà dans le monde. Il agit dans le monde. Il agit avec violence. Il a emporté toute la terre. Il a pris le cœur des hommes. Il a saisi nos âmes, nos esprits. Et donc tout le monde obéit tout ce qu'il commande. Et nous n'attendons pas ce que Dieu va nous recommander de faire. Le verset 4 dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui en qui demeure l'esprit de Dieu doit vaincre l'esprit du monde.
Car 1 Jean 5, le verset du nous dit, quiconque est né de Dieu ne pêche point. Il se garde. Et le malin ne le touche pas. Avant que nous ne soyons des enfants qui le dominent, que nous venons de Dieu, tu dois avoir une naissance en Dieu. Celui qui est né en Dieu, dis-lui ne pêche pas. Ce n'est pas juste une simple lecture, mais on vit conformément. On dit ne pêche pas. Il ne pêche pas, mais il se garde. Il veille sur sa vie, sa conduite. Il se sonde chaque fois. Il prend garde à tous ses pas qu'il pose. Il prête attention à tout ce qui sort de sa bouche. Il prend soin de son adoration très bien. Et là où il adore, il éprouve tout. Est-ce que c'est la vérité qu'on me raconte ici? Ou bien parce que je suis dans des besoins, qu'on me fait des propositions et je marque conformément à ces choses. C'est ces choses qui constituent mon adoration. Ou que je veux adorer Dieu, avoir le salut, aller au ciel, que mon âme soit sauvée. Il doit se garder très bien. Il a la maîtrise de soi. Il ne se jette pas dans les gens. Après quoi se dit, mais si je savais, tu n'es pas né en Dieu. Celui qui est né en Dieu, il se garde très bien. Il veille à sa vie. Et il ne tombe pas avant de se ressaisir. Dès que la situation approche, il connaît d'avance ce qui se passe et il a la victoire sur la chose. Parce qu'il a dit, petits enfants, vous les avez vaincus. Tu dois vaincre toutes ces situations. Tu dois vaincre le monde. Tu dois vaincre le péché. Tu dois vaincre le diable. Tu dois vaincre ces démons, ces méchants démons en ces jours. Si tu es né de Dieu, tu dois vaincre toutes ces luttes à ton égard, toutes ces ruses. Nous devons connaître ces ruses afin de ne pas avoir de l'avantage sur nous. Tu dois connaître ces ruses et tu dois le vaincre. Tu dois être rigoureux, sérieux en ces jours. Si tu es né vraiment en Dieu, tu dois agir autrement. Du côté de Dieu, l'Esprit de Dieu ne chute point. Ne pas lutter avec l'Esprit de Dieu, le vaincre. Mais comment est-ce que nous pouvons avoir l'Esprit de Dieu en nous et que le démon, le péché, le monde va nous vaincre toujours. Les esprits de séduction, ces œuvres de mensonges vont nous dominer. Tu dois te garder très bien et que ces choses vont chuter devant toi. Il dit, il ne touche pas celui qui est là. Il va lutter contre toi, mais il va échouer. Il va te persécuter, mais il va échouer. Parce que celui en qui tu es né n'échoue point. Il a toujours la victoire. Il ne démissionne point. Il ne recule point. Mais pourquoi toi tu vas rétrograder en ce qui concerne ta foi? En qui crois-tu? En qui tu as ta confiance? Quel est l'esprit qui est en toi? Les enfants, vous les avez vaincus. Mais il faut que tu aies la nouvelle naissance. Celui qui est né en Dieu ne pêche point. Si tu as cessé de pécher, alors tu vaincras le monde. Tu vaincras Satan. Le malin ne te touchera pas. Nous vivons les derniers jours. Celui qui est né de Dieu, il est né de Dieu vraiment. Il doit écouter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est là. C'est elle que nous devons écouter. En tout ceci, nous pouvons détecter l'esprit de séduction et les esprits de mensonge. Et nous devons garder ce qu'il faut garder. Dans 1 Jean 4, le verset 1 à 6, ce que nous avons lu ce soir. Et dans l'esprit que tu as choisi en ces jours, cet esprit va marcher avec toi. Nous vivons les derniers jours. Que le Seigneur nous bénisse. Rien que la vérité, présentée par l'Église, la main puissante de Dieu, avec votre servante, l'évangéliste Sewono Virginie. Retrouvez ces enseignements sur le site web www.égliseMPD.org. Téléphone 90 95 11 94 98 22 53 21.